Peut-être non, mais moi je dirais que dans l'exposé, vous n'avez que repris certains passages évoqués dans nos prédications antérieures. Tout ce que vous avez retracé là-bas, nous l'avons déjà fait, ou nous le faisons déjà. Quand nous parlons de caractère universel, n'est-ce pas, de l'Église kimbanguiste, ce n'est pas la seule Église, n'est-ce pas, à être universelle. L'Église catholique, plutôt l'Église chrétienne, quand on dit chrétienne, l'Église catholique c'est universelle. L'Église musulmane aussi, elle est universelle, parce que si on réunissait, n'est-ce pas, les éléments que vous avez cités, qui font, n'est-ce pas, qu'une Église soit universelle, ces Églises aussi remplissent ces conditions-là. On peut les retrouver dans tous les continents. Ils ont peut-être aussi plus de croyants ou plus de pratiquants, n'est-ce pas, que les kimbanguistes. Mais la différence avec ces églises, ils ont aussi leur histoire. Ce qui fait, n'est-ce pas, la différence, c'est un élément qu'on pourrait ajouter, c'est un élément, n'est-ce pas, comme je l'ai dit, que nous avons toujours évoqué. C'est aussi, n'est-ce pas, dans la manière, n'est-ce pas, d'enseigner. Quelle est cette méthodologie? Parce que c'est le christianisme. Bon, là, je reviens pour le christianisme. Si c'est le christianisme, quelle est la différence entre l'église kimbanguiste et les églises chrétiennes d'une façon générale? Que ce soit, n'est-ce pas, les catholiques, les protestants et les autres. La différence, n'est-ce pas, qu'on pourra aussi ajouter pour ce qui concerne l'église kimbanguiste, c'est ce que nous disons souvent. C'est cette nouvelle méthode de la pratique, n'est-ce pas, du christianisme que Passimo Kimbangu a apporté. En disant, n'est-ce pas, que chez certaines, dans certaines églises, allais-je dire, l'enseignement est plus basé, n'est-ce pas, sur les écrits. Mais chez nous, kimbanguistes, Papa Simon a voulu, n'est-ce pas, que l'enseignement soit surtout basé sur la pratique, n'est-ce pas, du christianisme. Ça doit être de simples slogans. Mais ces slogans, n'est-ce pas, doivent se traduire par la pratique au quotidien, n'est-ce pas, de notre vie. C'est là où on dit, n'est-ce pas, que chez les kimbanguistes, un kimbangu ne peut pas avoir une vie privée. Pas chez les autres, vous apprendrez que non, dans certains prêches, dites ce que nous, faites plutôt ce que nous disons, mais ne faites pas ce que nous faisons. Alors que Passimo est venu pour une autre méthodologie, en disant, n'est-ce pas, que faites ce que nous-mêmes nous faisons. C'est que nous-mêmes devons prêcher par l'exemple. Les gens doivent faire ce que nous faisons. Donc nous-mêmes devons être les premiers acteurs et les autres doivent nous suivre. Alors que chez certaines personnes, vous dites non, contentez-vous, n'est-ce pas, de ce que vous voyez, n'est-ce pas, à travers la Bible, mais ne suivez pas, n'est-ce pas, nos pratiques de tous les jours. Alors que nous, chez Kimbangu, c'est plutôt la différence. Donc, Passimo est venu insister sur la méthodologie. C'est la même Bible. Peut-être aussi, parfois, comment dirais-je, des coïncidences, n'est-ce pas, dans l'interprétation. Mais nous insistons, n'est-ce pas, sur la pratique. C'est-à-dire que ce que nous disons, ce qu'on nous enseigne, nous devons aussi le mettre en pratique. Donc chez nous, il n'y a pas de vie privée. Donc les kimbanguistes et kimbanguistes, qu'ils soient, n'est-ce pas, chez lui, qu'ils soient, n'est-ce pas, dans la rue, qu'ils soient, n'est-ce pas, dans son milieu de travail, dans sa famille, donc il est kimbanguiste au jour le jour. Voilà aussi qui fait la différence aussi. On peut aussi revenir sur d'autres aussi, comme l'a dit aussi, sur l'universalité aussi, en disant que bon, nous avions parlé aussi, n'est-ce pas, avant que Passimo ne vienne, il y avait aussi en Afrique des gens qui l'ont précédé, qui se sont dit aussi prophètes, qui se sont dit aussi, n'est-ce pas, envoyés par le Christ ou avec un message messianique. Mais ce qui caractérise l'église Kimbangu, ce qui caractérise la mission de Passimo Kimbangu, c'est ce que peut réunir aussi d'autres églises aussi, qui se disent universelles. Donc, premièrement,
l'arrivée de Passe Mungu a été prophétisée. Deuxièmement, l'église Kimbangu a connu des martyrs. Troisièmement, l'église Kimbangu s'inscrit dans la continuité. Et l'église Kimbanguiste aussi est en train, n'est-ce pas, de se répandre à travers le monde. Il y a beaucoup, n'est-ce pas, de sectes, de tendances, n'est-ce pas, religieuses qui ont vu naissance, n'est-ce pas, en Afrique, mais qui ne réunissent pas, qui n'ont pas pu réunir ces éléments que l'église Kimbanguiste réunit. C'est-à-dire, un, être prophétisé, deux, avoir des martyrs, et évoluer aussi, n'est-ce pas, dans la continuité. Vous verrez, n'est-ce pas, qu'en Afrique, il y a eu pas mal de sectes, mais qui ont disparu. Ou vous voyez, n'est-ce pas, des gens aussi qui se disent aujourd'hui prophètes, mais qui n'ont pas été prophétisés. Donc leur arrivée n'a pas été annoncée. Mais Passe Mukimbangu, son arrivée a été prédite déjà. On n'a pas d'équipe ici, mais si vous voyez, n'est-ce pas, même dans l'histoire du Nigeria, il y a aussi un certain Ochofa qui est sorti avant, vers le 15e siècle. Mais Ochofa aujourd'hui, il est disparu, on ne parle pas de lui. Avec lui aussi, c'était, n'est-ce pas, envoyé du Christ. Ochofa est disparu. On ne voit pas, n'est-ce pas, l'église de Ochofa je ne sais pas, même si vous allez au Nigeria aujourd'hui, je ne pense pas que ça puisse encore faire grand bruit. C'est pour dire que l'église Kimbangu, vraiment, réunit ces éléments, n'est-ce pas, qui réunissent les églises. L'église catholique, c'est pareil aussi. Hein. Si vous lisez, n'est-ce pas, l'église catholique, vous verrez, n'est-ce pas, que l'église catholique aussi a été prophétisée à travers, n'est-ce pas, c'est que la Bible aussi, hein, c'est la continuité, comment dirais-je, la théologie, n'est-ce pas, des Juifs, la théologie juive, qui s'est poursuivie jusqu'à l'arrivée de l'église romaine. Et si vous voyez aussi l'église musulmane aussi, c'est vrai que les musulmans aussi, ils ont une histoire. Hein. Ils ont une histoire qui fait, n'est-ce pas, qu'aujourd'hui, on peut même dire que c'est aussi une église universelle parce qu'on les retrouve un peu partout. Alors, toutes les églises, toutes les petites les sectes, n'est-ce pas, qui naissent par-ci, par-là, n'ont pas, ou en Afrique, qui ont existé d'ailleurs, mais qui n'ont pas eu, n'est-ce pas, qui n'ont pas réuni ou qui ne peuvent pas évoluer comme est en train de faire l'église Kimbangu. Parce qu'il y a vraiment tous ces éléments réunis qui prouvent que c'est vraiment une église qui a une vocation universelle. Voilà. Mais moi, j'aimerais plus plutôt insister sur la pratique. Moi, c'est plutôt la méthodologie, n'est-ce pas, sur laquelle, n'est-ce pas, je base, n'est-ce pas, tout mon espoir. C'est à travers, n'est-ce pas, ce que nous-mêmes, Kimbanguistes, allons réaliser dans la vie de tous les jours, c'est ce qui fera, n'est-ce pas, que cette église se répande alors à travers le monde entier. Voilà brièvement ce qu'on pourrait dire.